C'était l'inauguration de tout le K10, de ces disciplines qu'il intègre, donc le cinéma, le gaming et la brasserie. Et ça a réuni plus de 10 000 personnes sur le week-end de vendredi à dimanche, avec à chaque fois des journées un peu différentes, en soirée avec des concerts. Donc le vendredi, on a eu la Néo Rétro, c'était un groupe flamand qui est venu animer de 20h à 1h la brasserie. Ensuite, le samedi, on a eu le concert, le dernier concert d'ailleurs, du groupe Abbey Road, donc un cover des Beatles, et avec ensuite un DJ set jusqu'à 2h du matin. On a beaucoup travaillé, le rythme était assez soutenu, donc on a de beaux projets pour l'avenir, et vu le monde que ça a attiré ce week-end, on espère que l'engouement pour le K10 en général et pour la brasserie sera davantage pris pour le reste de l'année et des années à venir. Côté cinéma, on a une marraine qui est Yolande Moreau et on a un parrain, Jaco Vandermal. Et donc Yolande était présente le vendredi et Jaco le dimanche. Et donc ils ont tous les deux effectivement présenté un film à eux. Et puis ils ont discuté avec le public, ils ont échangé un peu sur le métier, sur leur vision aussi d'un lieu comme le K10, leur vision de Charleroi, etc. On a eu approximativement une trentaine de films qu'on a projetés. Après on avait des avant-premières. Et donc on avait une grosse avant-première qui est La La Land, qui est le film qui a obtenu 7 Golden Globes ici et qui a 14 nominations aux Oscars. On a aussi des films de plus petite production. On avait le documentaire de Pauline Bonny, qui est une réalisatrice et photographe. On a eu aussi des choses un peu plus classiques et traditionnelles, comme le premier film qui a été réalisé sur Charleroi, sur le bois du Casier. Et donc la Cinémathèque a bien voulu remasteriser l'ensemble de la bande et nous l'offrir pour le week-end d'inauguration. Et alors du côté du jeu vidéo, on avait aussi deux parrains qui étaient présents le vendredi. Donc c'est Franck Sauer et Yves Grolet qui sont en fait les pères du jeu vidéo belge. Ils ont créé tous les deux quand ils avaient 16 ans le premier jeu vidéo en Belgique et c'était à Charleroi. Du week-end, il y a eu un atelier jeux vidéo, c'était jouer avec Nona et Nono. Et donc l'atelier était réservé aux petits-enfants et aux grands-parents. Et c'était assez drôle parce que l'idée c'était que les petits-enfants expliquent aux grands-parents comment tenir la manette, comment avancer, comment se déployer. Donc c'était vraiment super drôle. Alors ici on est dans l'espace découverte, donc comme j'expliquais ici on montre différents types de jeux qui sont très différents de ce qu'on peut trouver peut-être dans les médias plus traditionnels. On s'adresse à des gamers avec des jeux un peu pointus, mais on s'adresse aussi au grand public avec ces jeux pointus, parce que justement ce ne sont pas des jeux qui sont des jeux forcément avec beaucoup de publicité, mais en même temps ce sont des jeux qui sont accessibles. Ce ne sont pas des jeux où il faut beaucoup de maîtrise technique forcément pour pouvoir y jouer. Donc par rapport à ça, justement, cet espace-ci, pareillement, est assez novateur. Les autres lieux qui existent comme ça dans le monde, c'est à Paris, à Londres, à New York. Donc réellement, il y a une vraie volonté d'amener quelque chose de nouveau. Ce qu'on a envie de faire, donc, c'est de pouvoir proposer donc, des ateliers. Pour le moment, on est vraiment tout au début par rapport à tous ces horaires et toutes ces activités. On a beaucoup d'idées. Il faut simplement qu'on puisse les mettre en place de manière pratique. Maintenant, justement, donc, par rapport à ce week-end, on a découvert un petit peu le public aussi, même si on espérait, on ne pensait pas que ça aurait eu le succès que ça a eu ce week-end en tout cas. Donc il va falloir adapter un petit peu nos idées par rapport à tout ça. Et donc on aura plusieurs ateliers et peut-être des festivals et peut-être voilà, des événements bien précis. Dans la programmation, on a du côté cinéma par exemple, on a un festival femmes qui se passe du 8 au 11 mars 2017. Et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir questionner la place de la femme dans la société, mais aussi à Charleroi. Et donc il y aura effectivement des colloques, des échanges avec différents intervenants à ce sujet-là. Au niveau du jeu vidéo, on a l'année prochaine un gros événement qu'on a déjà eu cette année-ci qui s'appelle le Meet and Build, qui est à destination des élèves et des professionnels du jeu vidéo et qui regroupe plus de 1000 personnes dans le secteur autour d'intervenants qui viennent du monde entier. Donc on a eu des Canadiens, on a eu des gens qui venaient d'Afrique, on a eu des gens qui venaient des États-Unis, on a eu des gens qui venaient d'Espagne ou d'Italie. Et donc on va rééditer ça l'année prochaine. En termes de chiffres, on a, pour la première année, on doit réaliser du côté cinéma 110 000 entrées.
C'est un objectif qui est clairement réaliste et réalisable ici. On a aussi bien évidemment quelques améliorations à faire, que ce soit ici dans la brasserie, que ce soit du côté du cinéma ou du côté du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo a vraiment été finalisé le vendredi à 18h et le vernissage était à 18h02, donc c'était un peu du timing très serré. Mais on est très heureux et maintenant on a vraiment hâte de voir toute la machine fonctionner ensemble.